Hello les Pams! Aujourd'hui, on se retrouve pour que je réponde à une de vos questions. J'ai reçu par message privé celle-ci. Élise, est-ce que tu t'es déjà posé la question? Et si je n'avais pas été hypersensible? Est-ce que tu aurais eu le même chemin de vie? Est-ce que ça a influencé tes choix, le fait d'être hypersensible? Et si tu ne l'avais pas été, aurais-tu fait tout ça? Alors, c'est super marrant. Non, je ne me suis jamais posé cette question. Et si j'avais été hypersensible, j'avoue que je me dis que de toute façon, je ne peux absolument rien y faire et rien changer. Et que plus je vais la connaître, mieux je vais me sentir. Donc non, déjà, je ne me suis jamais posé cette question. Il faut savoir que j'ai plutôt une tendance à regarder trop souvent le futur, à m'inquiéter du futur, à regarder comment me projeter, etc., que regarder en arrière. J'ai moins ce problème de regret dans le passé et si ça avait été différent, etc. Je sais qu'il y a ces deux grandes catégories qui existent, mais effectivement, je fais plutôt partie du groupe de ceux qui se disent « bon, bah, le passé, c'est passé, soit, j'en tire plutôt mon parti et mon expérience ». Mais je suis plutôt du genre à craindre, oulala, comment je fais pour que le futur soit bien et que ça se passe bien, etc. Et donc c'est plutôt l'anxiété du futur qui va me caractériser. Donc c'est vrai que non seulement c'est une question que je ne me suis pas posée, et je pense que j'ai pas ce terrain-là en termes de personnalité, d'un point de vue type émotionnel. Mais maintenant que tu me la poses, on va se poser la question ensemble. Évidemment que si je n'avais pas été hypersensible, je pense que rien ne se serait passé de la même façon, puisque mon hypersensibilité, que j'en ai conscience ou pas, a influencé tous mes choix de vie. Que ce soit déjà, je pense, par mon amour de la danse et de cet amour de la musique, je pense que ça a vraiment été créé par cette sensibilité sensorielle, auditive, qui fait que j'avais cette distinction des notes, du rythme, de la musique, et que je ressentais la musique en moi, et j'ai toujours été convaincue, c'est une conviction personnelle, que mon hyperesthésie auditive avait une influence aussi sur cet amour pour la danse, puisque la musique me transporte, la musique me rassure, la musique me fait vivre des émotions par tout ça. Le deuxième point qui est aussi intéressant, c'est que y a cette hyper-émotivité qui m'a toujours caractérisée. Typiquement, petite, on me distinguait toujours par mon sourire, mais autant dire que le jour où je boudais, on voyait une grande différence. Donc j'avais qu'une grande variété déjà petite, une amplitude émotionnelle assez grande qui faisait que déjà ça faisait partie de moi à l'époque. Mon hyper-empathie, j'en ai pris conscience plus tard quand justement j'ai commencé à me professionnaliser pour la danse, quand j'ai vu à quel point il pouvait avoir de la mesquinerie et de la méchanceté. Et en fait, j'étais extrêmement touchée par des remarques qui ne me concernaient pas directement, mais qui concernaient voilà, des amies présentes à la danse. Et en fait, j'étais bouleversée comme si c'était pour moi. Et je me souviens rentrer chez moi en me disant mais c'est horrible, et j'étais en larmes, et j'étais vraiment traumatisée par tout ça. Et quand mes parents me disaient mais qu'est-ce qui s'est passé à la danse, ben, je disais rien, on m'a rien dit à moi, mais on a dit telle personne n'allait pas bien parce qu'elle s'était pris une remarque, etc. Et mes parents ne comprenaient pas, en me disant mais c'est pas toi. Et en fait c'est là que j'ai commencé à comprendre que j'avais cette empathie très développée. Et c'est aussi ce qui a guidé mes choix professionnels. Tu me parlais de métier dans ta question. Est-ce que j'aurais eu les mêmes métiers, le même parcours? Évidemment que non, puisqu'en fait déjà j'ai choisi de ne pas continuer la danse de conservatoire et le projet de devenir étoile, parce qu'en fait j'ai tellement détesté l'ambiance qu'il y avait là-bas. Et tout ça, c'était une conséquence de mon hypersensibilité, de mon empathie, qui fait qu'en fait je ne pouvais pas évoluer dans ce milieu qui était au-delà de mes valeurs. Et là, on va parler du troisième aspect, qui est plutôt du mode de pensée. Vous savez qu'en tant qu'hypersensible, on a très souvent une valeur de justice qui est très développée. Et en fait, quand je me suis retrouvée face à autant d'injustices dans la danse professionnelle, ça m'a fait fuir. Et je savais que pour ma santé mentale, physique et émotionnelle, il fallait que je quitte voilà, ce secteur-là. Donc déjà, clairement, ne serait-ce que jusqu'à l'adolescence, ça a influencé tous mes choix. Ça a aussi influencé la suite de ma vie, puisque quand j'ai commencé à travailler dans le luxe et qu'il y a eu aussi ces injustices, ce harcèlement et tout ce qui s'est passé, en fait, je n'ai pas tenu bon. Je n'arrivais plus, donc j'ai changé de job. Et quand je me suis fait agresser et harceler sur le suivant, j'ai voulu en fait tenir bon et être complètement la warrior qui peut tout affronter, qui va faire justice elle-même, etc. Et en fait, au bout d'un an, mon corps a lâché.
Et je pense qu'en fait, cet aspect-là, j'ai souvent parlé de dépression, mais je préfère souvent réorienter et dire plutôt que c'était un burn-out émotionnel à l'époque. J'ai fait une année qui a été tellement intense émotionnellement qu'à un moment, mon corps a parlé très fort, que j'ai eu cette colique néphrétique qui m'a fait une douleur atroce. Autant de choses qui, en fait, pourraient être liées à ma sensibilité. Parce qu'en fait, finalement, c'est parce que je vis des émotions très intenses, très fortes, et qu'en plus, je les ai vécues sous une durée assez importante. Et on sait que toutes les émotions qu'on vit s'impriment dans le corps. Donc quand tu vis des émotions très intenses, ça s'imprime fort, fort, fort. Et là, ça s'est imprimé fort, mon corps a hurlé. Donc là aussi, on pourrait y voir une conséquence, en tout cas, le fait que l'hypersensibilité soit une part de responsabilité dans ce qui s'est passé, même s'il y a toute une histoire autour. Mais en tout cas, que ma réaction corporelle, sensorielle, émotionnelle à tout ça ait été créée par une partie de mon hypersensibilité, ou en tout cas de mon fonctionnement. Tu me parlais de personnalité et de ma personnalité d'hypersensible, effectivement. Donc d'ores et déjà, c'est impossible. Si j'avais pas été hypersensible, rien ne se serait passé comme ça, parce que j'aurais pas eu les mêmes réactions, j'aurais pas eu la même énergie, j'aurais pas eu les mêmes émotions, les mêmes choses qui m'auraient dérangée ou celles qui m'ont extrêmement attirée. Rien n'aurait été pareil. Donc ça, c'est certain. Et ce qui est intéressant, je pense que souvent derrière cette question-là, c'est « et si je n'avais pas été hypersensible ?» On a l'impression que c'est parce que les choses auraient été plus simples. Je pense pas. Je pense pas, parce qu'en fait, ici, je vous parle de l'importance de l'hypersensibilité et de la concevoir comme un mode d'emploi à comprendre et à découvrir et à utiliser positivement. Il faut quand même savoir que les personnes hyposensibles, par exemple, qui ont une très faible sensibilité, ont d'autres problématiques. Tout autre. Et que ceux qui ont une sensibilité médiane ne vivent pas non plus les mêmes choses et ont aussi d'autres problématiques propres à leur fonctionnement, leur personnalité, etc. Donc, ce qui est vraiment intéressant dans cette question, c'est de se rappeler que non, la vie n'aurait pas été mieux si on n'avait pas été hypersensible. Elle aurait été différente avec plein d'autres problèmes, plein d'autres crises. Et c'est ce que je vais vous partager dans une des vidéos où je vous expliquais à quel point cette année noire que j'ai vécue et qui a été difficile a changé ma vie, mais a changé ma vie positivement. Et le lien avec l'hypersensibilité se fait, puisque si on reprend le fait que ma réaction, ma souffrance a peut-être été amplifiée, ou que la réactivité de mon corps a été précipitée par mon hypersensibilité, c'est aussi ce qui m'a permis de ne pas attendre qu'il soit trop tard. De ne pas attendre qu'il soit trop tard pour changer de boulot, de ne pas attendre qu'il soit trop tard pour prendre soin de moi, de mes émotions, de ma vie, et finalement de changer les choses au bon moment. Et je m'étais toujours dit, et ça par contre je me suis déjà posé la question, je me suis dit mais si j'avais pas été hypersensible et que du coup ça aurait pas été aussi intense, et donc j'aurais peut-être réussi à rester dans ce qui ne me convenait pas. Et c'est là où c'est super intéressant, c'est que souvent on souffre de ce qui se passe parce qu'on vit les choses tellement intensément qu'on se dit mais c'est atroce, ce serait tellement plus simple si je ressentais pas les choses de façon aussi forte. Mais en même temps, c'est cette souffrance et cette intensité qui généralement nous fait bouger, c'est cette douleur qui nous permet d'avancer et de radicalement changer ce qui ne va pas et aller mieux. Alors que je me suis toujours dit, mais si j'avais tenu, si ça avait été un tout petit peu moins douloureux, un petit peu moins compliqué et que j'avais été moins dans la souffrance, j'aurais peut-être continué comme ça et j'aurais jamais été ici à vous parler et j'aurais pas aidé autant de femmes à se sentir mieux dans leur tête et dans leur corps et ça aurait été tellement dommage et ça aurait été une autre vie, un autre monde que je peux même pas imaginer, donc j'ai pas la capacité d'imaginer tout ce que ça aurait eu comme implication. Et donc, non, finalement, je pense que ça aurait été 1000 fois pire si je n'avais pas été hypersensible. Parce que si j'avais pas été hypersensible, j'aurais davantage vécu une vie pourrie. J'aurais continué dans des voies où j'aurais été malheureuse, j'aurais fait des choses sans joie extrême. Et je pense qu'en plus, dans la situation professionnelle que j'étais il y a 12 ans, à ce moment-là, j'aurais continué. J'aurais peut-être continué comme ça pour toujours. Et en plus, je me suis dit, si je n'avais pas été hypersensible, j'aurais peut-être ouvert les yeux que sur mon lit de mort. Et ça aurait été vraiment horrible. Donc en fait, je remercie tous les jours mon hypersensibilité de m'avoir fait vivre les choses comme je les ai vécues. Peu importe la douleur, peu importe l'intensité avec laquelle je l'ai vécue, parce que oui, les choses négatives sont intenses, mais alors que les choses positives le sont aussi. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et des fois, je me dis, mais à quel point les personnes hyposensibles ne peuvent pas vivre cette joie intense et cette hyper émotivité positive et cette sensorialité hyper satisfaisante et cette créativité qui vient de notre mode de pensée. Et du coup, j'en suis fière. Donc, j'espère aussi que si tu te poses cette question
Et si je n'avais pas été hypersensible, cette vidéo t'aide à te rappeler que ton hypersensibilité est parfaite et qu'elle te fait vivre une vie merveilleuse. Et si pour le coup, en ce moment, tu es dans une phase où tu te dis que cette hypersensibilité, elle est pénible à supporter, que c'est un fardeau, qu'à cause d'elle, tu vis une vie qui ne te ressemble pas ou que les choses sont intenses à traverser et que tu as envie de changer ça, ben c'est effectivement ce que je fais et j'aide en fait mes coachés à sortir de ça, à découvrir leur mode d'emploi d'hypersensible pour s'en sortir et pour surtout aller de l'avant, arrêter d'être dans le mode survie et de passer au mode vie et bonheur et rayonner de bonheur. Donc si ça t'intéresse et que tu veux qu'on travaille ensemble, c'est très simple, tu cliques sur le lien dans ma bio, il y a toutes les informations sur mes accompagnements. Tu peux également m'envoyer un message privé si tu as des questions et réussir à aller de l'avant, changer de vie parce que tu mérites le meilleur et ceci est non négociable. Voilà, j'espère que ça a répondu à cette question. Si vous en avez d'autres, évidemment, vous pouvez me les envoyer en message privé ou commenter cette vidéo si ça vous a intéressé. Et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pomme kiss!